Laisse-moi parler aux hommes intelligents maintenant. Face à chaque prodige, il n'y a pas que le jubilé. Il y a l'intimité qui croit. Lorsque l'intimité ne croit pas, vous ne connaissez pas celui qui a donné le miracle. Vous devenez comme l'aveugle-né. À chaque fois que Dieu agit, il y a une intimité qui doit croître. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Je disais ici, comme certains hommes ont vécu les miracles, vous allez constater, c'est pourquoi un jour je te disais ici, c'est bien de dire Jéhovah juré, mais celui qui l'a dit c'est qui? Il faut lire la Bible. Abraham. Abraham est le premier à dire Jéhovah juré, le Dieu qui pourvoit. Lorsque tu dis Jéhovah juré, c'est bien, mais Abraham peut ressurgir, te dire, ça c'est mon Dieu à moi, le tien c'est qui? Ça c'est le Dieu d'Abraham. C'est lui qui l'a appelé comme ça parce qu'il a découvert Dieu. Il a voulu donner Isaac. Dieu est intervenu. Quel est le nom de ton Dieu? Le nom de ton Dieu est généralement attaché au miracle que tu as reçu. Ça tombe sur toi, c'est gratuit. Le nom de ton Dieu est généralement défini par le miracle qu'il t'a accordé. À chaque nouveau miracle, il doit naître une intimité. À chaque fois que Dieu te fait du bien, avance profondément avec lui. Ainsi, lorsque les hommes te demanderont, tu le connais, tu diras, je le connais très bien. Celui-là, il est le Dieu de Mé, il est le Dieu de Ma, il est le Dieu. Parce qu'une intimité a grandi. Il y a une autre qui a dit, non, lui, pour Abraham, c'est Jéhovah juré peut-être. Mais pour moi, c'est El Roi, c'est Agar. Agar a dit, ça c'est le Dieu qui voit. J'étais dans le désert, il m'a vu. Toi, il est qui pour toi? C'est bien de dire le Dieu de Timothée, c'est bien, mais tu dois avoir ton Dieu. Le Dieu de tes miracles à toi. Donne-moi un amen. Tu dois avoir le Dieu de tes miracles à toi. Mon frère, lorsqu'on est dans les déboires, on est dans des problèmes, c'est lorsqu'on appelle son Dieu que Dieu descend. Tu sais pourquoi il descend? C'est pas parce que tu l'appelles. Il descend parce que tu évoques une intimité. Dis à ton frère, dans le danger, on évoque une intimité. On évoque une intimité, pas invoquer, évoquer. On évoque une intimité. Pourquoi? Parce qu'on a vécu quelque chose avec un Dieu. Et ce Dieu-là, quand tu évoques cette intimité, il vient rapidement. Pourquoi? Parce qu'il y a une relation que tu lui rappelles. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? C'est comme un homme amoureux. Allah même, ça peut être je vais appeler ça comme ça. Ajouter dans les dictionnaires. Ça peut être un amouromètre. Amouromètre, ça veut dire que ça te permettra de mesurer l'amour de ton gars. Et donc, quand il est là, quand tu lui rappelles certains souvenirs, comment vous êtes connus, comment vous avez traversé des galères, s'il ne sourit pas, madame, il ne t'aime plus. Je te choquais? Je te rechoque. C'est fini. C'est sec. Il ne t'aime plus. Il est seulement là parce qu'il ne peut pas vous abandonner avec les enfants et à cause de la réputation. Mais lorsqu'un homme est amoureux, même quand il est un peu fâché, tu lui rappelles comment vous avez traversé les vents violents, comment vous avez vécu certaines choses. Il regarde, même s'il ne te regarde pas, il va faire un sourire. Parce que tu as évoqué l'intimité. Lorsque tu évoques l'intimité, Jésus vient. Jésus comprend que celui-ci, ce n'est pas n'importe qui. Celui-ci, ce n'est pas seulement un ami. Celui-ci, c'est une femme. Mon Dieu, j'ai pitié de celui qui n'a pas entendu. Tu n'es pas seulement l'ami de Jésus, tu es sa femme. Lorsque la femme appelle, le mari vient. Et donc, à chaque fois que tu veux un miracle, profite-en pour le connaître encore. Quel est le nom que tu lui donnes quand le miracle arrive? Quel est le nom qui se crée entre vous quand le miracle arrive? Jésus n'est pas un amant. Jésus n'est pas un amant. Les hommes infidèles et les femmes infidèles vont me comprendre. Jésus n'est pas un amant. Un amant, les amants, on va les dire comme ça, les amants, leur intimité se crée par le toucher. Le toucher crée l'intimité. Et des fois même, la relation est arrêtée sur le toucher. Des fois même, les deux, chacun a sa vie. Mais c'est quand ils se rencontrent seulement, ils s'attrapent. C'est pourquoi ils s'attrapent partout.
Même dans le train, ils peuvent s'attraper. Pourquoi tu dis plus amen? Tu as peur qu'on pense que c'est toi? Dis seulement amen, c'est pas grave. Ils s'attrapent partout. Ils peuvent s'attraper dans une toilette qui sent mauvais. Mais ils s'attrapent. Pourquoi? Leur relation est attachée au toucher. Leur intimité est créée par le toucher. Mais voici, un mari et une femme, dans le mariage, ou même avant le mariage, quand il s'agit d'un futur mari, d'une future épouse, c'est la relation qui crée l'intimité. C'est la relation qui crée le toucher. Pour le mariage, c'est différent. C'est pas comme les amants. Jésus n'est pas ton amant. Est-ce que quelqu'un m'entend? J'attends d'abord qu'il me touche, qu'il fasse d'abord quelque chose dans ma vie. Non, non, non. Louange et quota. Et puis quoi? Miracle et quota, c'est ça? C'est l'inverse. Miracle et puis? Non, non. Il n'est pas un amant. On n'a pas besoin d'attendre qu'il touche pour l'aimer. On l'aime et il touche. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Un homme qui te touche sans t'aimer est c'est un amant. Il n'a pas besoin de toi, il a besoin de tout ce que tu as là qui embellit ton corps. Il n'a rien à faire avec toi. Jésus ne touche pas d'abord. Il commence d'abord par t'aimer. Il crée d'abord une relation. Et quand la relation est créée, il te touche. Et quand il te touche, la relation s'approfondit. C'est comme ça qu'à des moments, quand on prie, il y a des gens qui sont là comme ça. Ils ne savent pas quoi dire. Ils sont même fatigués. Ils sentent même trop de chaleur. Tellement qu'ils sont fatigués. Parce qu'il n'y a pas d'intimité. Il n'y a pas de profondeur. On n'a pas vécu des choses avec lui. Mais quand on a vécu des choses, on va même oublier qu'on est dans une salle. On oublie même qu'il y a quelqu'un à côté. Tu commences à l'appeler par des noms étranges. Une fois, je suis allé quelque part pendant qu'on priait dans une église. On priait avant la prédication. Et là, il y avait un monsieur à côté de moi. Il adorait. C'était un papa, il avait plus de 60 ans. Il adorait. À un moment donné, il était là, il disait: Seigneur, tu es grand, Seigneur, tu es bon. Et à un moment donné, le papa est entré en langue nationale. Il est entré, tu sens que cet homme n'est plus sur la terre. Il a commencé à dire des choses. Moi, je n'entends pas, mais je dis amen. Ah, mon frère, il y a des onctions. Je n'entends pas ce qu'il dit. C'était entêté là. Mais moi, là où je suis alléluia. Amen. Alors que je n'entends rien de tout ce qu'il déclare. Mais tu sens que cet homme est entré en intimité avec son mari. Il est entré en intimité avec Jésus. Il est en train de rappeler à Jésus des choses qu'il a vécues. Mon frère, cherche aussi le miracle pour l'intimité. Ça tombe sur 3 personnes. Dis à un frère, cherche aussi le miracle pour vivre une intimité. Jésus n'est pas un amant. Ah non, là où on est seulement là en train de dire: donne-nous, donne-nous. Je veux te donner, mais sois une épouse. Sois à un endroit. Sois dans une maison. Porte l'alliance. L'alliance, c'est le sang de Jésus. Le sang de l'alliance. Sois à un lieu. Jésus, donne-moi. Il veut te donner. C'est rien pour lui. Il peut te guérir. Ça lui coûte. Hein? Oh. Toi, tu demandes un bébé, il peut te donner 4. Est-ce que quelqu'un m'entend? J'étais en train un peu d'amuser les femmes à la Cité Verte. Je leur disais: dans ma famille paternelle, il y a des cousins. Ils sont tous en père. Dans ma famille paternelle, ils sont tous en père. C'est-à-dire qu'ils sont 2. D'autres sont 4. C'est une famille jumologue. Il n'y a que des jumeaux là-bas. Il y a même d'autres qui sont 4. Oui, j'ai des tantes qui ont enfanté comme ça. 4, 2 accouchements et elle a 6 bébés. Dans ma famille paternelle, il y a trop de jumeaux. Au point où on était tellement sûr que l'un d'entre nous allait frapper quelque chose. Tellement qu'il y a trop de, je vous dis, dans toute la famille, les cousins là, ils sont en paire.
Donc mon père est le seul qui a mis au monde les enfants comme ça. Où nous sommes un. Mes tantes là-bas ont frappé. 4-2. Et là, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu donne 4 bébés à celui qui a attendu le plus longtemps. Non, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Et je mets une virgule d'ailleurs. Bientôt, je vais mettre un point. Tu as intérêt à comprendre. De nous tous, les 12 à l'époque, on s'est mariés. Notre aîné s'était aussi marié. Il a attendu. On a prié. On a jeûné. On a séché. Les types de prières que vous faites à un moment donné, vous dites, on prend un peu une pause. Prenons un peu une pause. Combien d'années? Je ne sais même plus. Tu vois comment Jésus fait le miracle, hein? Quand Jésus fait le miracle, on oublie même combien d'années. Oh mon frère, plus de 7 ans. Je ne sais même plus combien d'années il a fait. Et c'était l'aîné. On a dit, mais nous sommes les petits. Nous tous là, nous on a des enfants. On est mariés. L'aîné, notre aîné. Jésus. Jésus n'est pas un homme. L'amen là, ce n'est pas l'amen de la foi. Tu as parlé français. Jésus n'est pas un homme. Jésus est mystérieux. Non, je vais me connecter aux hommes qui comprennent. Je disais, Jésus est mystérieux. Jésus est multisystème. Jésus, il est incontrôlable. Personne ne peut contrôler la main de Dieu.